Accueillons au niveau de UpNor by Jocolabs, qui est un espace d'innovation, d'échange, de collaboration et de partenariat, qui est là pour accompagner les innovateurs. Quand on parle aujourd'hui de Jeux d'Innov, c'est un programme qui vise à permettre aux jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets de pouvoir présenter leurs projets devant un jury, mais aussi devant les partenaires. C'est une occasion aussi d'apprendre, c'est une occasion aussi de partager son expérience. Donc merci et bienvenue à UpNor. Nous nous excusons pour le retard. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Mademoiselle Koli pour la suite du programme. Merci. Cham, Njombekan, Taïrou Diop, Mam Senba, Fari Cheikh Ba, Anne Sané, Oumou Ndiaye, groupe ISM et Ousmane John. Donc sans plus tarder, vous savez que vous aurez à présenter votre projet, la pertinence du projet, la faisabilité, l'impact et la viabilité de votre projet. Donc nous allons démarrer par Ibrahim Sadioba. Est-ce qu'il est là? Bon, je pense qu'il n'est pas là. Alun Cham. Alun Cham, hein? Donc votre projet évolue dans l'agriculture et les technologies. D'accord, donc c'est pertinent comme projet. Alors moi j'ai deux questions. La première est la suivante. Est-ce que vous avez un business model dans le projet? Vous avez un business model? Est-ce que vous avez un business model? L'autre question c'est pour les poulets. Poulets chers, hein, vous dites. Hein? Donc est-ce que vous pouvez un peu expliquer, c'est-à-dire la chaîne, comment ça se passe? Est-ce que vous démarrez par des poussins? À combien de jours ils seront à maturité? Et qui seront vos fournisseurs? Est-ce qu'au niveau de la localité, je ne sais pas si à Dakar ou à Saint-Louis, la clientèle ne posera pas problème pour écouler ce produit? Puisqu'on sait qu'une fois arrivé à maturité, si vous n'avez pas la clientèle, les poulets continueront à consommer. Et votre, les poulets continueront à consommer. Et votre bénéfice, ça sera un peu compliqué s'ils dépassent le nombre de jours qu'ils doivent consommer. Est-ce que pour la clientèle, bon, vous y pensez? Merci. Ok, merci. Bon, moi je pense que ici, on va présenter des projets, mais ils n'en sont pas à l'étude de ça. On doit les accompagner si vraiment l'idée est pertinente, quoi, et viable. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses quand même qui, en 5 minutes, donc présenter. Moi là, ce que j'ai changé, c'est est-ce que vous avez fait l'expérience, l'expérimentation et qu'est-ce que ça a donné, quoi? Ok, pour ce qui concerne le business model, bon, si vous pouvez beaucoup plus éclaircir la question, je ne comprends pas. Est-ce que pour votre projet, vous avez un plan d'affaires? Est-ce que vous avez établi, sur le côté investissement, qu'est-ce que vous avez besoin? Côté BFR, qu'est-ce que vous avez besoin? Quel est le coût du projet? De manière détaillée, beaucoup plus rapide, en 2 minutes, est-ce que vous avez un business model? C'est ça que je veux dire par là. Bon, si j'en ai, parce que l'idée du projet m'est venue depuis 2018. Bon, donc je travaille dans une entreprise. Par la suite, j'ai fini par... bon, j'ai démissionné, quoi. Après, depuis cela, je suis dans l'entrepreneuriat. Bon, si j'ai un business model, j'ai un projet au coût de 5 millions. Bon, je l'ai réduit jusqu'à celle-là pour l'accessibilité du financement. Ouais. Bon, pour ce qui concerne les poulets de chair, bon, j'en connais, j'ai l'expérience. Bon, pour démarrer, bon, si quelqu'un veut démarrer du chair, bon, mieux vaut commencer par une caisse. La caisse fait 50%. Une unité à 500 francs. Bon, une fois les 50%, il y a l'installation, il y a une poussinière. On doit clôturer hermétiquement pour avoir de la chaleur parce que les poussins ont besoin d'une chaleur de 37 qui varie de 37 à 38 degrés. Bon. Du 1er au 15e jour, il faut utiliser l'aliment démarrage. Bon, en complément des antibiotiques, des biacalcium, des vitamines et autres. À partir du 15e jour au 30e jour,
ou au 35e jour de l'aliment croissance. Et du 35e jour à l'abattage jusqu'au 45e jour, c'est de l'aliment finition. Bon, chaque poussin coûte 500 francs. Le global, chaque poussin, du premier jour au 45e jour, il va consommer 1800 francs. Une fois qu'il va à 2500 ou à 3000, il y aura une très grande bénéfice. Et pour ce qui concerne, on dirait, fabrication des machines, oui, j'ai eu à faire une expérience. J'avais créé une machine déplumeuse dont j'ai vendu récemment au niveau du Kébémer à 300 000 francs. J'en avais dépassé 225 000 francs. De même que je fais toujours des couveuses. En ce moment, bon, j'ai pas mal de commandes de couveuses et de machines aussi. Merci. Merci beaucoup Alioune pour la présentation. J'ai juste une question. Pourquoi vous choisir? Déjà, je te félicite par rapport à ce que tu viens de dire parce que c'est très difficile de commencer déjà. Toi, tu as commencé et tu as eu à avoir des clients parce que tu as dit tout de suite que tu as vendu. Mais par rapport à un projet, déjà après l'idéation, vous allez passer à l'étape de descendre sur le terrain, aller voir, faire une étude de marché. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une idée de votre clientèle, qui sont preneurs, qui ne sont pas preneurs et tout. Est-ce que tu as eu à faire une étude de marché? Donc ça, c'est une question. L'autre question, est-ce que tu travailles seul ou bien tu travailles avec d'autres personnes? Comment est-ce que tu envisages d'ici peut-être 5 ans? Est-ce que tu vas employer des gens qui vont travailler pour toi? Ou bien qu'est-ce que tu comptes faire? Merci. Ok, pour commencer avec Hassan. Bon, pourquoi me choisir? Pour l'instant, je suis le seul à fabriquer des machines déplumeuses ici au Sénégal. La majeure partie des machines, on les importe. Bon, d'après ce que je vois, je suis le seul qui fabrique ces machines. Bon, pour ce qui concerne Hassan, bon, oui, j'ai déjà fait l'étude de marché, parce que comme au niveau des déplumeuses, ça ne se trouve pas au niveau de Saint-Louis. C'est pourquoi j'exerce sur ces projets. De même que les couveuses, parce que la majeure partie de ces machines, on les importe. Moi, je fais de telle sorte que on a toutes ces machines. Bon, j'ai quelque chose aussi que je peux dire au niveau des machines déplumeuses. Bon, on peut dire les blancs, ils fabriquent ces déplumeuses. Mais il y a un système de sécurité qu'on met au niveau des déplumeuses. Parce qu'on ne le crée pas par hasard. Tout se fait par calcul. Même on calcule la durée de vie de la machine. Bon, les blancs, ils font leur machine. Bon, s'ils calculent, la machine peut prendre 2 poulets à la fois. Si tu mets 3 poulets ou 4 poulets, c'est du surcharge. Donc le moteur, on peut dire que le moteur va se détériorer. Bon, tu vas enlever la moteur pour acheter un autre. Nous avons programmé un système de sécurité. Si une fois tu mets beaucoup de charge au niveau du moteur, il y a un interrupteur. Il y a un disjoncteur, on peut dire un disjoncteur qui va sauter. Après, tu vas enlever quelques poulets, après tu remets en marche. Bon, aussi, j'ai déjà fait l'étude de marché parce que, comme vous le dites, j'exerce beaucoup plus au niveau des machines. Parce que ça n'existe pas ici au Sénégal, plus particulièrement à Saint-Louis. Bon, je suis sur un projet d'ouvrir un atelier 100% mécanique pour fabriquer des machines, les 2 types de machines, déplumeuses et couveuses. Non, je travaille seul pour l'instant. Je suis dans une entreprise individuelle, je travaille seul. Je me débrouille avec les moyens du bord. Je n'ai jamais eu de financement, mais bon, malgré tout, je travaille. Je pense que continuer à travailler. Si, j'ai besoin d'un financement, vraiment, pour beaucoup plus faire mes projets. Bon, j'avais aussi à recruter des jeunes aussi. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne maîtrise pas bien l'entrepreneuriat comme du domaine, on peut dire, la gestion. Bon, voilà, tout ce qui est de droit aussi. Bon, j'ai déjà recruté des jeunes qui pourront m'aider dans cette côté. Et pour ce qui est la fabrication et la conception, c'est moi qui vais le gérer. Okay. Merci beaucoup, M. Alioune, pour votre présentation et vos pertinentes réponses. Bonne chance à vous. Maintenant, nous allons passer au candidat Ndiombe Kane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc nous c'est M2A, un trio de... Comment? Un peu fort. Bonjour, donc nous c'est M2A, un trio de jeunes femmes, Mombe, Ao et Anna. Donc nous sommes étudiantes à l'IGB, en master. Donc on s'est lancé dans l'entrepreneuriat il y a de cela 2 ans.
nous avons lancé notre activité de transformation agroalimentaire. Donc nous faisons la fabrication de thé naturel, 100% naturel, dénommé Secret de mon thé. Donc c'est quoi Secret de mon thé? Bonjour à tous. Secret de mon thé est une riche composition de plantes aromatiques locales, à savoir les feuilles de menthe, le basilic, la citronnelle, le gingembre, le clou de girofle ainsi que la baie de sélim. Voilà. Et pour utiliser nos produits, nous avons la formule en vrac. On a commencé par la formule en vrac que l'on vend à 700 francs. Il suffit juste de prendre une petite portion que l'on met au niveau de notre théière. On laisse bouillir pendant 5 minutes et après notre thé est prêt. Nous avons aussi, suite à la demande de la clientèle, lancé notre formule, la version en boîte qui est composée de 12 infusettes. Voilà, donc je vais laisser la parole à Mbombe pour vous donner les vertus de nos produits. Merci. Bonjour. Bon, je peux dire que les bienfaits de Secret de mon thé, ce qui constitue son innovation. Parce que Secret de mon thé est là, comme son nom l'indique, est là pour dévoiler tous les secrets d'une bonne santé. Donc non seulement ses composants sont riches, sont locaux et 100% naturels. Donc ce produit vous permet de soulager les remontées gastriques. Non seulement les gens qui ont des problèmes d'aballonnement, ça leur aide à bien digérer. Donc ça facilite aussi la digestion. Donc c'est à la portée de tout le monde. Toute la famille peut le prendre. Papa, maman et tout le monde peut le prendre. Donc, et en plus de ça, il a un goût exquis. Donc nous vous le recommandons. Vous pouvez le prendre. C'est très bon pour la santé et c'est très bon en saveur. Merci. Donc voilà, juste pour ajouter que pour la formule infusion, nous avons 2 types de formules. Il y a la formule gingembre pour les amateurs de gingembre et l'autre c'est la formule mixte. Il y a juste un surplus de gingembre, de menthe et autres. Donc voilà en gros notre projet. Merci. Je pense que vraiment c'est un gros travail qui a été fait et que là vraiment moi je vous félicite. Hein. Moi je vous félicite. Hein. Je vous félicite. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement bien la posologie, le contenu, tout ça là, vous en avez parlé, pour les bienfaits, tout ça là. Mais connaissant le thé et tout ce qu'on vend dans le monde, etc., je pense qu'il y a une logique qui a été bien, c'est une étude qui a été bien faite et cadrée, ciblée pour apporter des solutions. Et je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, vraiment, je suis un deuxième projet qu'on va mettre pour le financement. Merci. Alors, merci pour la pertinence de la présentation du projet. C'est le groupe Cana. Alors, quel partenaire clé avez-vous réussi à convaincre ou à capter pour optimiser votre projet? Pour optimiser votre offre, je veux dire. Les partenaires clés. Bon, je répète la question. Hein. Quel partenaire clé avez-vous réussi à convaincre pour encadrer et optimiser votre offre? Moi, je n'ai pas bien compris votre question non plus. Est-ce que vous avez des partenaires? Oui. Techniques et financiers. Des partenaires techniques et financiers. Oui. Non, pour l'instant, on n'a pas de partenaire. Donc, on a démarré par nos propres fonds. Donc, on a apporté nos rappels de bourse. Donc, il y a de cela 2 ans. Donc, on s'est autofinancé en quelque sorte. On a eu à acheter une petite machine de broyage et on fait le conditionnement tout à la main. C'est vraiment un travail pénible. Donc, on a vraiment besoin de financement côté conditionnement parce qu'on fait tout nous-mêmes. Donc, on avait apporté nos rappels de bourse. Je pense que chacun avait apporté 140 000. Et on s'est acheté une machine. Et on s'est acheté aussi la matière première, les boîtes et tout. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore d'appui financier ni technique. Je commence d'abord par vous féliciter pour l'initiative. Merci. Surtout pour nous, consommateurs de thé. C'est tellement important d'utiliser la matière locale. Voilà, donc j'ai juste une question. Comment compterez-vous vendre vos produits? Comment comptons-nous vendre nos produits? Bien sûr. Bon, en ce qui concerne la distribution, pour le moment, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Parce que, bon, disons qu'on n'est pas trop développé, parce que pour le moment, même pour le bouche à oreille, on n'arrive pas trop à satisfaire la demande. Parce que comme l'a tantôt expliqué ma camarade,
parce que le processus de production est long. Le temps de séchage, le temps de conditionnement, ça prend du temps. Du coup, on n'arrive pas à satisfaire la demande en ce qui concerne le bouche à oreille. Mais on se dit que si on parvient un jour à avoir un financement afin de pouvoir industrialiser notre processus de production, on pourra collaborer avec les grandes surfaces afin d'y exposer nos produits. On est présent sur Facebook. Voilà, voilà. Sur les réseaux sociaux. Super. Déjà, je m'associe au mot de félicitations de Hassan et vous dire déjà que par rapport à ce que vous avez présenté, c'est pertinent parce que déjà, il s'agit... Bon, vous pouvez venir exposer, nous expliquer ce que vous faites et tout. Mais si vous venez avec des preuves, cela prouve qu'au moins vous êtes lancé dans quelque chose. C'est ce que l'on dit, hein, vous demandez à ce que peut-être nous on vous finance, mais si vous venez avec déjà des apports, avec vos propres fonds, vous financez, vous autofinancez pour créer des produits pareils que vous vendez, ça va permettre peut-être à un partenaire de dire que oui, ça c'est des porteurs de projets qui croient en eux, donc pourquoi ne pas les financer? Parce que c'est ça, vous avez ses propres fonds, vous avez confiance en vous, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'avais juste quelques questions par rapport à ce que vous faites, parce que là c'est quelque chose que l'on consomme. C'est vrai, ici au Sénégal, on est tous consommateurs de thé. Mais est-ce que vous savez, par rapport à ce que vous faites, il y a des autorisations. Est-ce que vous avez l'autorisation de pouvoir vendre ces genres de produits? Par rapport à vos concurrents aussi, est-ce que vous connaissez vos concurrents? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour pouvoir vendre le produit à la place de peut-être du thé ou je sais pas, de quelqu'un qui vend comment ça s'appelle encore, de la menthe et quelque chose comme ça, quoi. Ah. Mais en tout cas, cela n'enlève en rien les mots de félicitations que je viens de vous donner tout de suite. Merci. Donc voilà, on a omis de préciser que deux d'entre nous sont en agrobusiness. Donc nous avons peut-être une petite connaissance là-dessus. Donc bien sûr, il nous faut une autorisation FRA, l'autorisation de fabrication et de mise en vente. Mais pour cela, il nous faut d'abord avoir les moyens. Donc on a démarré les procédures, mais malheureusement, il nous faut d'abord un local. Parce que parmi les procédures, il y a une partie qu'on doit faire une inspection des locaux. Malheureusement, on n'a pas encore de local. Donc on a utilisé nos chambres comme lieu de fabrication. Voilà, et voilà, des fois, on a même des gênes parce qu'on dérange les camarades et les voisins et tout. Donc c'est en quelque sorte cela qui nous freine pour ne pas encore avoir l'utilisation FRA. Donc en ce qui concerne nos concurrents, des fois ça nous arrive de taper sur le net pour voir nos concurrents, mais on s'assure qu'il n'y a pas encore un concurrent qui fait textuellement que nous. Là, on est rassuré. Donc même s'il y a des produits semblables, il y a Contana, il y a d'autres produits qui le was-was en quelque sorte, mais ce n'est pas encore pareil. Donc on peut dire que notre produit est unique. Mais... C'est original, mais parce que déjà, ça c'est la concurrence directe. Vous parlez de quelqu'un qui fait ce que vous êtes en train de faire, la même chose. Ça c'est votre concurrence directe. Mais les concurrences directes aussi, ça peut être la même chose. Parce que ça, il faut vous méfier de ça. Par exemple, si vous tapez juste sur le net, vous pouvez avoir des concurrents. Mais il faut descendre sur le terrain. C'est mieux. Parce que là, vous avez déjà la réalité. Vous allez discuter avec des gens qui vont vous donner des retours positifs, des retours négatifs. Vous allez vous baser sur ça pour mettre en place des stratégies. Mais si vous les mettez seulement sur le net, c'est vrai que sur le net, vous avez pratiquement toutes les informations. Mais il y a de ces détails, il faut les avoir avant de vous lancer dans ça. Merci beaucoup. Et bonne chance. Nous allons de ce pas au candidat Tahirou Diop. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tahirou Diop. Je suis géomaticien de formation, entrepreneur agricole dans le delta du fleuve Sénégal, plus précisément dans le village de Bundum Barrage. CEO également d'une entreprise que l'on appelle GeoAgri. GeoAgri, c'est-à-dire c'est une start-up qui s'active dans le domaine de la géomatique appliquée et de l'agriculture. Nos domaines d'activité concernent tout ce qui est système d'information géographique, tout ce qui est cartographie, tout ce qui est télédétection, tout ce qui est agriculture et gestion foncière. GeoAgri, c'est une entreprise qui s'active dans le domaine des systèmes d'information géographique, cartographie, télédétection. Les activités principales que nous menons actuellement, c'est tout ce qui est plan et cartographie du parcellaire agricole, c'est-à-dire la digitalisation des parcellaires agricoles. Tout ce qui est géolocalisation des sites agricoles,
tout ce qui est gestion de l'eau et choix de culture pour les producteurs selon les milieux édaphiques. Nous faisons également tout ce qui est gestion foncière, là où nos cibles, ce sont les collectivités locales dans le domaine agricole. Nous organisons également au niveau de GeoAgri des formations que nous offrons, c'est-à-dire des formations, des spécialités en SIG, en cartographie et en télédétection pour ceux qui veulent s'activer ou bien des usagers des SIG dans le domaine de la géomatique. Je vous remercie. Merci Tahirou pour la présentation, mais on vous a donné 5 minutes. Prenez les 5 minutes pour nous convaincre. Vous avez juste besoin de 2 à 3 minutes pour nous convaincre, quoi. En tout cas, ce que vous faites, c'est excellent. Je vous assure. Et c'est sûr que vous, au moins, vous avez votre clientèle. Il ne suffit même pas de descendre sur le terrain et faire des études de marché, parce que déjà, ce que vous faites, compilé avec la zone nord, déjà, tout ce qui est terre cultivable et tout ça, c'est ce que vous avez. Mais il va falloir trouver des partenaires. Ouais, c'est pas, est-ce que vous avez commencé à le faire, trouver des partenaires, parce que c'est ça qui va permettre. C'est sûr, l'idée est pertinente, hein, mais est-ce que vous aurez les moyens pour financer votre projet? Ça, ce sera pas facile. Donc, essayez peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez fait ou pas, de vous rapprocher de ces structures, par exemple Jocolabs, bien des incubateurs de la place de l'UGB. Comme ça, ils vont vous outiller par rapport à votre rédaction de business plan. C'est ça qui va vous permettre après déjà d'avoir des collaborateurs, d'aller le présenter quelque part et peut-être, pourquoi pas, avoir un financement. En tout cas, je n'ai pas de questions spécifiques par rapport à ce que vous faites, parce que je ne suis pas carrément dans ce domaine, mais je vous félicite par rapport à votre courage et ce que vous êtes en train de faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci M. Diop pour la pertinence du projet. Donc, vous évoluez dans les systèmes d'information géomatiques. Hein? Ouais. Ok, c'est excellent. Mais le projet est innovant et ça vient à son heure. Hein? On est dans le monde de la technologie où vraiment tout ce qui est système d'information, c'est au top. J'ai senti un peu la timidité, quoi. C'est comme si vous êtes pressé de vous débarrasser du micro. Non, même pas. Non, même pas. D'accord. Moi j'ai une seule question. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Merci. Merci pour la question. Ce qui me pousse à entreprendre, d'abord, je suis agriculteur. J'ai démarré l'agriculture en 2016 avec une surface de 1 demi-hectare, c'est-à-dire 5000 m² de surface. Et en 2016, lorsque j'ai commencé à entreprendre dans le domaine agricole, je combinais les études et l'agriculture en étant à Dakar. Et sur ce, après 2016-2017, j'ai augmenté, j'ai démarré avec 1 hectare de terre cultivée. Et lorsque j'ai commencé ma formation en géomatique, ou bien l'expérience commence à s'acquérir et l'expérience commence à naître, c'est là que j'ai remarqué au niveau, dans le delta du fleuve Sénégal, en période de récolte, c'est-à-dire la moisson, les producteurs avaient des problèmes de délimitation des surfaces. Et également en période de pré-campagne, pour la préparation de la campagne hivernale ou bien saison chaude ou bien saison froide, ils avaient également des problèmes de délimitation avec les sous-traitants, c'est-à-dire les tracteurs, tout ce qui est moissonneuse à 10, la surface exacte c'est 10 hectares, c'est 1 hectare. Et dans ce sens, j'ai commencé à utiliser ma machine avec mon GPS, à prendre des coordonnées dans la parcelle de telle personne ou bien d'une telle personne. Et maintenant, lorsque j'ai pris les coordonnées, j'ai réalisé un plan de parcellaire pour la première fois à déterminer la surface. Et sur ce, le résultat a été un résultat innovant. Maintenant, ce sont les producteurs qui vont commencer à me cibler en disant que après, sur ce, j'ai commencé également à fouilleter au niveau des organisations paysannes, c'est-à-dire au niveau de l'Union de Mbundo, qui couvre une surface de 3000 hectares. Maintenant, j'ai allé là-bas pour leur demander est-ce qu'il y a des données concernant tout ce qui est délimitation de votre casier des parcellaires. Ils m'ont dit que non, c'est la SAID qui gère ça, malheureusement. Donc j'ai dit qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est dans ce sens maintenant qu'après ma formation, je suis resté à Dakar. Maintenant, j'organise des formations de bénévolants dans la technologie et outils géospatiaux dans différents domaines. Maintenant, pour pouvoir cultiver sur le savoir des gens et des participants
pour pouvoir cultiver et mettre en valeur tout ce savoir dans le domaine de l'agriculture. C'est ce qui m'a motivé aussi à entreprendre dans le domaine de la géomatique appliquée à l'agriculture. C'est un bon projet. Donc, il y a Géomatica qui est là, je pense qui fait la même chose et qui a peut-être plus d'expérience que vous. Vous êtes dans un domaine où il y a pratiquement l'encadrement de la SAED, qui a aussi des géomaticiens, donc toute l'expertise qu'il faut pour faire ça. Le seul hic, c'est que nos parents agriculteurs, ils aiment bien innover, avoir plus, mais pour sortir de l'argent, ça pose problème. Ouais. Donc c'est là où ça pose problème. Ils sont bons pour l'innovation, mais seulement quand on parle de coûts, les gens commencent à fléchir. C'est là où il y a le problème. Donc je crois qu'il faudra chercher la collaboration, parce qu'il y a peut-être des seniors comme par exemple Géomatica. Il faut travailler avec les gens qui sont déjà là-dedans. Ouais. Ne serait-ce que vous partez par de la sous-traitance et après peut-être vous allez grandir au fur et à mesure. Ouais. Je pense que y a un marché énorme, hein? Ouais. Mais parce qu'il faudra d'abord sensibiliser les gens sur l'opportunité et puis le bien fondé de ce que vous lui proposez. Personne n'en doute maintenant, hein? Ouais. Parce que ça, tout le monde sait qu'actuellement même l'État a besoin, par exemple, pour l'évaluation, c'est-à-dire de la production, on a besoin de ces techniques et de ces statistiques-là pour dire, voilà, cette année, la récolte sera de temps. Oui. C'est basé sur les études et les calculs que vous faites. Oui. Donc, c'est très important. Donc, il va falloir maintenant chercher des partenaires. Comme vous maîtrisez Mundum, et qu'il y a certainement des partenaires qui ont besoin de ces marchés-là et qui ne savent pas comment accéder et que vous êtes dans la famille. Donc peut-être prendre un peu la tâche de ces trucs et travailler en coopération, en synergie avec ces gens dans le cadre d'un partenariat, quoi. Maintenant, vous allez commencer vraiment à dire que nous, on est juniors, il faut travailler avec des seniors et après vous allez devenir des seniors. Mais je crois que vraiment, c'est un bon projet. Merci. Mais le nom du projet, je n'ai pas encore entendu. C'est GeoAgri, c'est-à-dire géomatique appliquée à l'agriculture. Vous m'excusez, la parole ne devrait pas peut-être donner au public, mais juste pour 30 secondes, est-ce que vous comptez élargir dans les affaires maritimes? Deuxièmement, vous utilisez le système d'information géographique, le SIG. Bon. Oui, peut-être dans l'avenir, je ne vous dirai pas certainement, car vous savez que la géomatique, elle n'est pas aussi large, sa domaine d'application est large, mais elle a un domaine spécifique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combiner la géomatique appliquée à l'agriculture ou bien à l'aménagement ou bien la géomatique appliquée dans le domaine maritime. Ça va être trop lourd. Mais maintenant, Inch'Allah, si possible dans l'avenir, nous envisageons, si nous devenons un géant dans le domaine de la géomatique, géospatiale, on ne va pas rester seulement dans le domaine de l'agriculture. Il y a un grand travail dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine de l'environnement et également dans le domaine maritime. Dans l'avenir, j'envisage ça, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, félicitations. Merci beaucoup. J'ai voulu juste vous le donner un marché, hein, très sincèrement. Depuis lors, on recherche un spécialiste en système d'information géographique. Dommage que vous n'aviez pas encore commencé, mais on aura le temps d'en parler, Inch'Allah. Merci. Okay, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Biagi, Mademoiselle Ngom, Fat Bintou, sans m'oublier, je m'appelle Farid Cheikh. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec Madame Djandi. Le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que disent ou pensent les autres, mais ce que vous apportiez à votre entourage ou même votre société. Monsieur le jury, vous avez devant vous des étudiantes courageuses et dynamiques, prêtes à être utiles pour les autres. C'est pour cela que nous avons décidé de cultiver et de commercialiser la fraise, afin de promouvoir le consommer local et de créer de l'emploi en vue de lutter contre la pauvreté. Alors, comme nous pouvons le constater,
l'économie sénégalaise repose principalement sur le secteur agricole, qui occupe plus de 60% de la population active. Donc, l'agriculture est un palier fondamental dans la politique de développement du Sénégal. Comme elle l'a si bien dit, pour notre projet, nous avons opté pour la culture et la commercialisation de la fraise. Parce qu'après une analyse de l'environnement, notamment le marché saint-louisien, nous avons constaté que ce produit est demandé, mais il n'est pas accessible à tous. Raison pour laquelle il n'est pas accessible à tous. D'abord parce que le prix n'est pas abordable, mais aussi parce qu'il est difficile de retrouver ce produit sur le marché, vu que la plupart des agriculteurs, des cultiveurs de fraises préfèrent exporter leurs récoltes. Contrairement à nous, nous allons proposer une autre méthode qui consiste à valoriser, à rendre le produit plus accessible, en vue de satisfaire la demande. Et aussi, notre entreprise vise à apporter des innovations concernant la commercialisation de la fraise. Comme notre vocation première est de cultiver, maintenant, après la récolte, nous allons mettre nos fraises dans des barquettes pour des mesures d'hygiène et de sécurité. Comme nous le constatons, les consommateurs sont de plus en plus en ligne, sont de plus en plus connectés et les achats se réalisent ou se recherchent désormais en ligne. C'est la raison pour laquelle nous miserons sur la stratégie de marketing web. Par ailleurs, pour valoriser ce produit, nous allons passer par les internets comme le Facebook, Instagram et autres. C'est ce qui a suscité notre envie de se lancer sur ce domaine. Merci. Étant donné que le secteur agricole est large, nous nous sommes retournés vers la filière fraise. Cela est dû par le fait que nous aimons l'aspect innovation et la culture de la fraise représente de tel au Sénégal. Il faut savoir qu'il est bien possible de cultiver de la fraise au Sénégal pendant les périodes chaudes. Mais cependant, la culture de la fraise n'est qu'au stade embryonnaire au Sénégal. Notre projet nous coûtera 400 000 parce que nous voulons démarrer avec 200 pieds de fraisier. Cela va avoir un retour sur investissement parce que nous allons viser les hôtels, les restaurants et les consommateurs qui ont le pouvoir d'achat, vu que certains disent que la fraise est un produit de luxe. Voilà, merci. Merci pour la présentation. Je passe la parole. Bon, vous avez choisi le plus difficile, hein? Parce que moi, ça fait combien d'années que je n'ai pas vu de fraises. Donc ça veut dire que c'est vrai que c'est un créneau. C'est un segment de marché qui est très spécifique. On peut le dire. Hein? Aujourd'hui, quand vous parlez de fraises, moi je pense à Auchan. D'abord, avant d'aller en ligne, c'est difficile, hein, parce qu'en ligne, soit quelqu'un qui est à Dakar et qui veut acheter votre fraise. En ligne, vous allez vendre comment? Ça pose problème. Donc, il y a peut-être un recadrage de votre projet. Si vous devez le faire, commencez petit, déjà par le marché. Déjà, c'est un problème culturel d'abord qu'on a. Moi, la fraise, à la limite, je vois ça, je préfère une pomme, hein, parce que madame préfère les pommes. Donc, c'est difficile. L'autre chose, vous l'avez dit, que c'est encore, il y a un prix. Hein? C'est un truc de luxe. Donc, ça veut dire que vous devez choisir, par exemple, les supérettes et autres choses, etc. Et même dans les supérettes, moi, je vais dans les supérettes, mais à la limite, je ne vais pas dans les cuits. Donc, je crois qu'il faudra revoir votre projet. Peut-être le recadrer, repositionner, étudier le marché sérieusement pour voir effectivement, éventuellement, si vraiment il y a de l'argent à gagner. Parce qu'en fait, on n'investit pas parce que ça fait plaisir, mais on investit pour gagner de l'argent. Est-ce que vous pouvez gagner de l'argent dans ce qui... Et quelle manne financière vous avez? Et puis, est-ce que vous avez une superficie cultivable? Et est-ce que l'étude technique des sols et tout ça là, ça a été fait? Donc il y a un certain nombre de problèmes vraiment qui demandent des réponses. Ok, merci pour votre question. Vous êtes aussi obligé de répondre en Wolof, hein? En Wolof.
D'accord. Pour votre question, bon, étant donné que nous sommes des étudiants de l'ISM, et il y a un module qu'on nous apprend à créer notre propre entreprise. Donc, on fait aussi des études de marché. On a bel et bien fait une étude de marché et c'est pour cela que nous avons découvert qu'il y a une demande ici à Saint-Louis. Donc, nous n'allons pas exclure les habitants qui habitent ici. Donc, puisque nous sommes dans un monde qui est animé par la technologie, c'est pour cela que nous avons parlé de créer un site, de faire la vente en ligne. Et pour la superficie, oui, on en a trouvé à Sawagne. Et pour le sol, ça aussi on l'a vérifié. Parce que nous avons un partenaire, c'est un agronome. Et pour la fraise, il demande un sol qui manque de calcaire et pas de sol. Ça aussi. Et aussi nous avons eu à aller chez un technicien, il s'appelle Matardien, il est sur le YouTube, il est à Kerngilay, vers les Kermoussa. Donc, lui, il exploite un demi-hectare pour l'instant. Et chaque jeudi, il fait sa récolte et le dimanche. Donc, pour chaque récolte, il récolte 400 kg pour chaque récolte. Donc, 400 kg, tu le multiplies par 2500, c'est le prix le plus bas. Donc, ça te fait 800 000, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation et toutes nos félicitations pour la pertinence. J'ai juste deux questions. Premièrement, connaissez-vous le réseau Fraizen? Oui. Connaissez-vous le réseau Fraizen? Oui. En plus de cela, ne penserez-vous pas utiliser des fraises bio pour plus valoriser la culture locale, mais aussi faire de l'innovation au niveau du secteur? Vous pouvez revenir sur la question? Donc pour la première question, c'est déjà répondu. Je vais juste attaquer la deuxième question. Ne penserez-vous pas faire des fraises bio? Ne penserez-vous pas faire des fraises bio pour un peu valoriser la culture locale? Oui. Mais en plus avoir du marché dans le secteur surtout. Oui, c'est ce qu'on avait pensé, faire des fraises bio pour valoriser la consommation locale, comme elle l'a si bien mentionné avant. Et aussi pour mieux attirer le marché. Parce que nous savons qu'ici, les Saint-Louisiens aiment beaucoup le bio. C'est pour cela que nous avons passé à faire de la fraise bio. Oui. Merci pour votre présentation et déjà la pertinence de votre sujet, de votre projet, parce que j'ai eu à faire de la fraise. C'est entre octobre 2020, non, août 2020 et octobre 2020. Mais cela s'avère vrai parce que déjà ici à Saint-Louis, c'est vrai, on n'en a pas. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui est venu de Dakar juste regarder notre exploitation pour nous dire que lui, il n'en revenait pas parce qu'il ne pensait même pas qu'à Saint-Louis, ça existait. Parce que déjà, pour sa famille, de génération en génération, il cultive de la fraise. Ouais. Déjà, quand ils se sont lancés dans cela, c'est vrai, ils ont dit que vous avez fait une étude de marché par rapport à cela. Mais cela n'exclut pas ce que le doyen a dit. Juste peut-être vous inciter par rapport à ce que déjà vous avez déjà commencé. Parce que vous avez fait une étude de marché par rapport à la faisabilité. Est-ce que vous avez de la clientèle et tout? Donc, allez déjà vers des personnes ressources parce que vous avez dit que vous avez fait une formation en gestion des entreprises. Vous n'êtes pas des techniciens dans ce domaine. C'est sûr que par rapport à ce que vous allez faire, c'est de trouver des partenaires, des gens qui vont vous accompagner par rapport à la technicité, par rapport à l'accompagnement, tout ça. Donc, culture, comment ça s'appelle encore, le truc, la terre et tout ça. Par exemple, il l'a dit tout de suite, Ibrahima, je pense, Tahirou Diop peut-être fera un bon partenaire pour vous aider par rapport à cela. Donc, vous l'avez dit parce que vous avez trouvé un terrain. C'est vrai, peut-être il doute un peu de votre capacité à pouvoir continuer dans ce projet. Mais déjà, vous êtes des porteurs de projet. C'est vous qui devez vous défendre. Dire à la personne qui est devant vous comment est-ce que vous allez vous réaliser cela. Les choses que vous avez déjà faites de bien et qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet. Parce que c'est sûr que vous avez déjà jusqu'à présent eu à vous lancer
dans certaines activités. C'est vrai, vous n'avez pas encore produit, mais vous avez fait le terrain par rapport à ça. Donc moi, ce que je vous pose comme question, déjà, quand est-ce que vous allez commencer? Parce que là, c'est juste des idées, vous avez fait l'étude de marché, vous avez trouvé des partenaires et tout, mais vous n'avez pas encore commencé. Quand est-ce que vous allez le faire? Nous allons commencer cette mois-ci, la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci.